saviez à l'avance que la vie de maman n'allait pas être un long fleuve tranquille et que vos nerfs allaient être mis à rude épreuve et que vous alliez droit dans le mur en jouant la femme forte et parfaite, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Et si vous appreniez finalement aussi que devenir maman est un voyage initiatique, c'est comme ça que je trouve, un voyage vers la connaissance fine, vraiment fine de soi et vers ce que vous voulez vraiment devenir, c'est-à-dire une femme qui s'autorise, qui ose, qui s'aime telle qu'elle est. Est-ce que ça vous donne envie? Moi, je suis du coup Cathy, je suis maman de 2 garçons qui sont pleins de vie. Je suis psychologue et coach pour les femmes et mères qui s'épuisent ou qui sentent que la cocotte minute, elle va exploser. Et je les invite à se reconnecter à la femme sereine qu'elle rêve d'être. Je suis aussi auteure d'un livre qui s'appelle Stop au burn-out maternel, la méthode pour passer de l'épuisement à l'épanouissement, et chroniqueuse à la radio sur Alternante FM. Voilà pour moi. Mais aujourd'hui, on va parler de maternité et j'ai invité Florence. Donc bonjour Florence. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis Merci à toi aussi. de rien, je suis ravie que tu sois là. Est-ce que d'abord tu peux te présenter? Oui, donc je suis Florence, j'ai 50 ans, j'ai 3 grands-enfants, donc 2 garçons, un de 27 ans et un de 19 ans, et une fille de 22 ans. Ok. Je suis salariée et entrepreneur. J'ai vécu 35 ans dans un petit village. Voilà, je suis séparée depuis 1 an et demi. Et donc maintenant, j'étais en Loire-Atlantique. Maintenant, je suis en Haute-Vienne, toute seule. Que du changement, ok. Voilà. J'apprends aussi ce qui se passe dans Oui, ta oui. vie en même temps. Donc, j'explique pour avoir les... Ok. Ok, donc toi, tu m'avais expliqué en off, du coup, que tu avais traversé des difficultés en tant que maman quand tu étais du coup plus jeune. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode de ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Voilà. Alors, les difficultés ont commencé à arriver après l'arrivée de mon 3e enfant, donc dans la période entre 30 et 40 ans. Je ne peux pas dire quand exactement, puisque ça a été un cheminement au départ lent, mais après la descente a été très rapide. C'est pareil, la sortie, je ne peux pas te dire exactement quand j'en suis sortie et si j'en suis sortie. Ok. Voilà. Et voilà, donc j'étais une maman, une mère poule. Je voulais plein d'enfants. D'accord. J'en ai eu 3. J'étais toujours entourée d'enfants puisqu'il y avait toujours plein d'enfants à la maison, les copains, les amis. Je faisais des fêtes, des anniversaires. J'aimais bien faire des anniversaires avec une dizaine, 20 enfants. Je m'occupais d'associations. Donc, dans mon petit village, j'ai créé plusieurs associations, et participé à des associations, comme j'ai créé un accueil périscolaire pour permettre aux mamans de reprendre à travailler. Ouais, ça n'existait pas à ce Non, moment-là, du coup? non. Et puis moi aussi, pour me permettre de reprendre une activité professionnelle. J'ai été trésorière, parce que je suis comptable de profession, donc trésorière de l'association parents d'élèves. Excuse-moi. Hop là, excuse-moi. J'étais très active en fait à l'école, donc j'allais aux sorties, j'organisais, mettons, des marchés de Noël, les fêtes de l'école, je faisais beaucoup de bricolage, même à la maison avec mes enfants, on a fait beaucoup de bricolage, enfin voilà. Okay. J'étais très proche des enfants, très impliquée. Mais petit à petit, à la maison, ça devenait de plus en plus difficile, surtout avec mon dernier qui était très vif, très actif, qui dormait peu, qui faisait de l'énurésie jusqu'à l'âge de 10 ans.
Donc, ouais, il y avait beaucoup de travail. Mes garçons étaient aussi dyslexiques. Donc, il y avait beaucoup de rendez-vous avec les psychologues, les orthophonistes, voilà. Plus les réunions à l'école, plus voilà. Donc, petit à petit, ça a été compliqué. Donc, moi, j'ai repris une activité professionnelle, donc au départ à mi-temps, puis après à plein temps. Après, moi, je me suis vraiment investie dans mon travail. Donc, ça a été, ouais, ça a été une période. Enfin, je me suis pas vue tomber. La fatigue était là, il fallait lutter, il fallait tenir. Les journées devenaient de plus en plus compliquées. J'avais 2 journées, enfin voilà, après ma journée de travail, il y avait la deuxième journée le soir. Les repas étaient compliqués. Et puis j'ai eu un déclic une fois, je me souviens, quand on est parti au sport d'hiver. Et j'ai préparé les sacs, donc on était 5 à la maison, on partait 7 jours. J'ai vu mes 35 paires de chaussettes sur la table. Par chaussette, ça faisait 70 chaussettes. Et là, ça fait waouh. Enfin, plus les t-shirts, les machins. Quand j'ai fait mes sacs, je sais pas, ça fait un. Ouais, la vision de tout ce qu'il y avait sur la table, en fait. Ouais, ça fait tilt. Enfin, ça fait, je sais pas, c'est. Ouais. Okay. Je me suis dit, waouh. Des chaussettes. Qui l'eût cru? Ouais, ouais. Et puis, je me suis fait suivre. Donc, les enfants étaient suivis. Mais il n'y avait rien pour moi. D'accord. OK. En fait, on aide les enfants, on emmène les enfants chez la psychologue, mais on aide l'enfant. Mais j'aurais aimé, moi, avoir de l'aide. On parlait à l'école, on parlait de l'enfant, On ne mais parlait pas de toi. pas de la maman. Ou sauf pour me dire, bah oui, mais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Enfin, sauf dans la culpabilité. On te donnait des conseils sur comment faire et comment faire mieux, en fait. Voilà. Et l'entourage aussi. L'entourage aussi. Donc, petit à petit, je me suis enfermée, je me suis culpabilisée parce qu'en fait, j'avais une vision et je l'ai donnée, cette vision. Une maman, la superwoman, qui était toujours organisée, qui était toujours, qui faisait tout, qui avait toujours le sourire, qui était douce. Et puis, à la maison, je me suis rendu compte que je criais beaucoup. Je criais énormément. Et puis après, je ne voulais plus montrer, enfin, je ne voulais pas montrer cette partie négative où j'y arrivais pas, j'avais honte, et puis j'y arrivais pas. Et je me disais, si moi j'y arrive pas, qui peut m'aider, qui peut. Ouais, tu pensais peut-être que c'était normal de ne pas y arriver finalement. Enfin, c'est comme ça la vie de maman, c'est galère. Non. Moi, dans mon fort intérieur, non. Ok. Mais à l'extérieur, oui, c'est ce qu'on me disait. Ma belle famille, mes parents, non, parce que ils osaient pas, ils me connaissaient, ils n'osaient pas trop me dire des choses, ils savaient que de toute façon, j'écouterais pas, déjà aussi. Mais ouais, les autres mamans, enfin, puis l'école, enfin toutes les institutions en fait. Donc je suis allée voir des institutions, je suis allée au CMP, donc on me disait mais attendez, vous êtes mariée? Déjà, je m'appelle Durand aussi. Vous êtes mariés, vos enfants sont socialisés, ils vont voir les petits copains, mais où est le problème, quoi? Non. Ouais, c'était banalisé en fait. Ouais, voilà. Oui, puis à l'époque, on n'en parlait pas. Ouais. À l'époque, on ne connaissait pas. Ou ça ne se disait pas. Voilà, c'est ça. C'est surtout que j'étais dans un petit village. Donc, c'était assez fermé. J'étais loin de Nantes. Loin. Donc, si après, j'ai lu, je me suis informée, et on m'a donné, oui, à force d'en parler un petit peu, mais de parler de mon mal-être. Avec le médecin, j'étais sous traitement, donc le médecin me disait, oui, mais il y a des aides, mais c'est à Nantes. Et oui, mais à Nantes, moi j'étais à 50 km, donc il fallait compter 3 quarts d'heure aller, 3 quarts d'heure retour, plus 1 heure
sur place et trouver 3 heures avec 3 enfants, Mm. une activité professionnelle, enfin les loisirs, non, je ne voyais pas comment y aller et je n'avais pas la force non plus d'y aller. J'aurais voulu qu'on vienne me prendre par la main, en fait. Enfin, ouais, je ne sais pas, en fait. Ouais, non, j'y arrivais pas. Et puis, petit à petit, c'est vrai qu'avec les 3 enfants, on ne sort plus, on sort moins. Et puis après, la maison, c'était un champ de bataille, en fait. Vraiment un champ de bataille. Donc, on n'ose plus inviter. Ouais, donc tu t'isoles petit à petit. Voilà. Voilà. Okay. Okay. Et puis après, je laissais. Là où ouais, je ne me suis pas reconnue, c'est que pour ne pas avoir les cris, pour ne pas avoir les noms, pour ne pas avoir les caprices, j'ai cédé. Mm. Je ne faisais plus rien. Plus rien. Enfin, j'avais l'impression, ouais, non. Non. Puis tout était compliqué. Ça me demandait un effort. Tout, ne serait-ce qu'aller faire les courses, c'était un enfer. Préparer les menus, les repas. Le linge, vraiment pas. C'était 3 lessives par semaine, par jour. 3 lessives par jour. Donc, il y en avait partout. Il y a le tas de sale, il y a le tas de propre, enfin, le tas à sécher, le tas de propre. Je ne m'en sortais pas. Tu faisais que ça, quoi. Que ça. Ouais, voilà. Ok, ouais. Pas une minute à toi. Okay. Non, non. Ouais. Et c'est là où tu dis, je me reconnais pas. Et je rebondis là-dessus, je me reconnaissais pas parce que du coup, je cédais tout. Je faisais des choses qui n'étaient pas normales. Je cédais tout. J'étais énervée, je criais du matin au soir. Dès le matin, là, j'étais fatiguée. Le linge, de voir cette maison, le linge partout, les jeux partout, et puis je m'amusais plus, en fait, avec mes enfants. Le seul partage qu'on avait, c'était des ordres, c'était des disputes. Et puis avec mon époux, c'est pareil, c'était compliqué. Donc lui, il a trouvé la solution de il s'est noyé dans l'alcool. Donc il y avait aussi ce problème-là à gérer. Okay. Expliquer aux enfants qui ne comprenaient pas. Donc ça se cumulait, quoi. Tout se cumulait. Ouais. Et puis je ne voyais pas du tout comment en sortir. D'accord. Tu avais imaginé que ça pouvait se passer comme ça avant d'avoir des enfants, quand tu imaginais avoir une grande fratrie? Non, mais pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais loin de là. Loin de là. Ah non, puis on n'apprend pas à être parent. Non, on est bien d'accord. On apprend plein de choses à l'école, mais on n'apprend pas à être parent. Donc, le premier, ça va, le deuxième, ça va. Le troisième, on croit que le troisième, mais ça va se passer. Comme une lettre à la poste. Oui, parce qu'on a déjà eu les 2 premiers. Et en fait, le troisième, je n'avais aucune autorité sur lui. Il ne craignait rien. C'était une pile, c'est toujours une pile. Il craint toujours rien, d'ailleurs. C'est une pile. Il a son fonctionnement à lui. Il a son... Et puis, j'avais pas d'épaule. Mon mari n'a pas pris le relais. Ouais, donc c'était... Moi, j'entends qu'à la fois, tu te sentais seule et à la fois, tu t'isolais. C'est-à-dire que, à force d'être ce que tu étais à la maison, tu n'osais pas montrer aux autres et tu n'osais pas faire venir les autres chez toi. Ah, mais complètement. Ah, mais Ah oui. Puis, non, surtout pas. Surtout pas. Ok, peur du jugement, quoi, des autres. Ah ouais, mais complètement. Ok. Complètement. Ça, c'est... Ouais, c'est... Okay, puis ça a été longtemps. Ouais. Puis, personne ne venait... Ah non, personne ne venait chez moi. Ah oui, je me suis enfermée. Enfermée dans moi-même et dans mon monde, dans ma... Ouais, c'était devenu normal, quoi. Ouais. Et à l'intérieur, c'est vrai qu'à l'extérieur, j'arrivais encore à garder la face. C'était pas moi. Ok.
Donc, y compris au travail. Ah, mais complètement. Ok, d'accord. Ouais. Donc, effectivement, tu devais très certainement être en plein dans un burn-out et pendant Ah bah quelques oui. années. Ouais. Pendant Ouais. quelques années. Ok. Ouais. Oui, oui, parce que j'ai fait les deux. Hein. J'ai fait burn-out maternelle. Enfin, maternelle, je l'ai su après, quand j'ai fait mon burn-out professionnel. Ok. Tu as cumulé les deux. Ok. Ouais. Ah bah oui, tant qu'à faire. Là, tu as bien appris à te connaître. Hein. Ok. Est-ce que tu avais l'impression, du coup, tu l'as un peu dit, mais est-ce que tu avais l'impression que c'était normal, que ce que tu vivais était normal à l'intérieur de toi? Non. Ok. Bah oui. Oui et non. Au début, oui. Mais après, non. Non, 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 parce que en fait, j'ai le corps qui a parlé. Moi, je me suis fait, j'ai eu 2 interventions chirurgicales. Non, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. C'est pas possible. Non, c'est pas possible de se lever, de crier dès le matin, de se coucher, d'être épuisée, de ne pas pouvoir dormir. Non, 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 c'était pas normal. Mais je, non, en fait, je me disais que c'était moi qui n'étais pas normale. Ok. D'accord. Donc, il fallait que Donc, ça parte de toi. voilà, c'était moi qui n'étais pas normale, c'était moi, en fait, j'étais pas faite pour être mère. J'étais fille unique, donc j'avais pas l'exemple de mes parents. Mes parents se sont séparés très tôt. J'étais très très jeune, donc j'ai voulu créer moi ce cocon familial sans avoir la notice, et je me disais que je m'étais trompée. Ok. Ok. Un décalage entre l'idéal que tu avais Ouais, et après tu as fait la comparaison avec ce que tu avais vécu, ouais, l'impact que ça a eu sur toi. Ok. Ok. Donc du coup, tu savais plus ce qui était normal ou pas, quoi. non. Ok. Et est-ce que du coup, tu as eu plus qu'un déclic ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé à un moment donné Ouais, voilà. ouais, Qu'est-ce ouais, qui s'est ouais. passé du coup pour que ça Eh change? bien, bon, je peux pas dire. En fait, moi, je suis toujours dans le mouvement de chercher, chercher, chercher. Enfin, Mm. chercher, apprendre. euh, voilà. Donc, petit à petit, bon, je lis beaucoup. Et puis, je suis tombée sur le livre. Enfin, déjà, on m'a prêté le livre. Alors, c'était Mère épuisée, je crois, d'une Nantaise qui a écrit ce livre. Oui, je vois. Qui parlait aussi donc, des pâtes au beurre. Ah non. Donc là, j'ai découvert que bah, ça existait. Enfin, on a mis un nom dessus. Mm. Parce qu'en fait, elle avait des jumeaux dans l'histoire. Je me souviens, elle avait des jumeaux. Et les jumeaux, je me souviens, ils se jetaient contre elle. Et Louis me faisait ça. En fait, je faisais la vaisselle. Et bim, il courait et se jetait sur moi pour faire des câlins. Et enfin, mon seul endroit, enfin, je me souviens, le seul endroit où j'essayais d'être bien, c'était dans les toilettes. Et même dans les toilettes, enfin, les enfants venaient me taper à la Oui. porte. En fait, C'est- dans la maison, je n'avais pas un coin à moi. Ok, Je pouvais me réfugier nulle part. d'accord. Et du coup, à la Et lecture de ces livres, ça a changé quoi après? alors, ça a changé quoi? Donc, aussi le livre qui a fait le déclic, c'était J'arrête de râler de Christine Levinsky. Oui. Et j'ai fait donc en fait le jeu, enfin, c'est de se Challenge? mettre un bracelet et à chaque fois qu'on râle, de le changer et d'essayer de le garder sur un poignet pendant 21 jours. Ah bah, mais c'est là que j'ai pris conscience de combien de fois je râlais et combien de fois ça m'épuisait. Mm. Et j'ai réussi à faire ce challenge, en fait. Pas au bout de 21 jours, hein, ça a duré plusieurs mois. Mais j'ai pris conscience et du coup, j'ai vu que ça m'apaisait déjà de ne pas crier. D'accord. Donc déjà, de mettre de la conscience sur le fait que tu cries, que tu râles, Ouais, que tu... Voilà. Ok. voilà. Et ensuite, donc, bah, je me suis tournée, voilà, je me suis tournée vers le développement personnel. J'ai vu aussi que j'avais pas, d'ailleurs, d'après le livre Mère épuisée, que j'avais pas de plaisir. J'avais rien pour moi. Mon mari, il allait à la chasse, à la pêche, il allait voir ses copains. Et pas toi.
moi, non, mon seul plaisir, c'est quoi? C'était faire le ménage le week-end, faire les courses, repasser, laver. Enfin, non, je dis, mais non, c'est pas ça la vie. Ok. Donc, j'ai essayé petit à petit de me faire plaisir, ne serait-ce que pour le coiffeur. Le coiffeur, nous, il venait à la maison. Il venait à la maison. Donc, il faisait toute la famille. Et puis, j'ai dit non, non, non. Moi, je vais chez le coiffeur. Je vais me Toute faire. seule. Puis quand je voyais qu'on me massait, oh, ah ouais, non, il me massait la tête. Je peux m'accorder une petite pause et me faire masser. Ouais, voilà. Après, j'ai fait du sport. Ok. Tu Donc, as j'ai repris les choses rencontré. en main petit à petit. Voilà. J'ai fait de la Zumba, puis du yoga. Donc, j'ai rencontré du monde. Et je m'accordais du temps avec mes copines. Et là, on parle. Et là, j'ai commencé à parler. Ok. J'ai dit ce qui se passait à la maison. Ok. Ça a changé quoi pour toi de le dire, du coup? Ah bah, j'ai vu que j'étais pas la seule. Ok. Donc, on a discuté. Bah ouais, c'était. J'ai discuté de mes problèmes avec mes enfants, avec mon mari, Et là, j'ai vu que bah, j'étais pas la seule. Mais oui. Et là, ça fait waouh. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre parler avant, pendant que tu étais vraiment dans ce burn-out à fond, parler à des Hein. gens qui ne comprenaient pas et parler là? C'est quoi la différence? Ah bah, que j'étais écoutée déjà et comprise. Ok. Et est-ce que tu savais que ces personnes-là allaient t'écouter? Tu avais l'intuition, tu avais quelque chose qui te disait Bah, c'était c'est... mes amis. C'était mes amis. Ok. C'était mes amis. Donc tes personnes Donc, plus proches. oui, donc en fait, elles me connaissaient, moi, en tant que personne. Hmm. Et bah, c'est là qu'on a échangé des livres, qu'on a échangé, que chacune faisait des recherches et cherchait des solutions. On s'est donné des adresses, voilà. Chacune, on essayait dans notre coin, en fait. Hmm. Parce que bah, c'est vrai qu'on était dans des petits villages reculés. Et, et puis bah, petit à petit, ouais, on s'est serré les coudes, Ok. Ok. Donc intéressant. Tu avais fini par trouver un groupe d'amis avec qui en parler. ouais, ouais, ouais. Donc j'arrête de râler, retrouver du plaisir dans des temps pour toi, du sport, parler. Il y a eu encore autre chose? Parler. Et puis, puis après, ouais, me centrer sur moi et puis de voir aussi, en fait, parce que de voir que mes enfants, enfin, de reconnaître les signes, en fait. Je voyais, en fait, mes enfants étaient mon miroir, surtout le dernier, parce on est très fusionnels, tous. Ouais, je suis une mère très, plus. Donc, je me suis dit, en fait, ils sont le miroir de mon état. Donc, si eux ne vont pas bien, s'il y a des crises à la maison, c'est parce que moi, je ne vais pas bien. Ok. Et puis, j'ai discuté avec eux. On s'est donné des mots. Enfin, on a essayé de trouver des mots, des signes. Quand on dit tel mot, hop, moi, quand je disais tel mot, on venait plus me chercher. Quand eux me disaient tel mot, je savais qu'il ne fallait pas que j'insiste. Voilà, Ok. on se donnait nos limites. Ok. Ça, et puis je me suis écoutée, parce que jusque-là, ouais, j'ai remarqué que je ne m'écoutais pas, donc on ne m'écoutait pas. Je ne me respectais pas, donc on ne me respectait pas. Donc mon corps m'a parlé. Mes différentes opérations, je pense que j'aurais pu les éviter. Mhm. Et ça, je l'ai su après. Oui. Donc j'ai écouté mon corps. Ok. En Donc même dès que je temps, vois, enfin, en même temps, tu serais pas passé par ces opérations, peut-être que tu n'aurais pas écouté ton corps. ouais. Mais oui, mais c'était lié en fait. C'était lié au stress, c'était. Ok. 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 Est-ce que tu avais autre chose à ajouter par rapport à ce qui a pu changer du coup? Eh bien, je me suis fait confiance, en fait, parce que au fond de moi, je savais des choses. Je ressentais des choses, Mm. mais je ne me faisais pas confiance.
Ok. Donc, et puis, oui, puis j'ai parlé. Ouais, j'entends une affirmation de toi en Ouais, fait. ouais, voilà. Et que c'était comme ça, c'était ma façon. Bon, bah, j'ai pas fait, je suis pas une super maman. Je suis pas la maman que mes enfants auraient voulu, ou l'épouse que mon mari aurait voulu, ou la fille ou la belle-fille. Mais bon, je suis comme ça. Ok. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Je Ouais. suis allée jusqu'au bout. J'ai jamais baissé les bras. Par contre, ouais, j'ai toujours continué. Même dans les moments, bah, c'est sûr que j'ai eu des moments, mais non, j'ai jamais lâché. Ouais, Au fond de j'entends. moi, il y avait, même si, ouais, j'aurais voulu, ouais, j'ai eu des moments très, très compliqués, mais je suis jamais passée à l'acte. Voilà. Ok. Une force de vie derrière, Ouais, très importante. ouais, ouais. Et puis, bah, les enfants, ils sont là. Enfin, bon, je me dis, c'était cadeau, enfin, c'est un cadeau de la vie. Et s'ils sont là, c'est que enfin, il y a une raison. Enfin, bon, si j'ai vécu ça, c'est que j'en avais besoin. Et puis eux aussi. Et puis, Ok. Ok, du coup, maintenant qu'ils sont grands, comment tu te sens en tant que maman aujourd'hui? ah bah, c'est une autre étape. Parce que, bah, comme je te disais, je ne sais pas si j'en suis sortie. Parce que la blessure est toujours là, des deux côtés. D'accord. Parce que aussi, ça a été compliqué. Donc là, on vit une autre étape Ok. qui n'est pas facile. Ah non, petits-enfants, petits soucis, grands-enfants, grands soucis, hein. Et voilà. Ouais. Effectivement, on Ouais, entend ouais. beaucoup ça C'est avec les enfants. que, en fait, ce que je me rends compte, c'est que, ouais, à chaque âge, en plus, ils sont trois, les trois sont différents. Ah oui, mais quand on a des enfants, en fait, les trois sont différents. On C'est fait pas des pas, clones. on fait pas des clones. Les trois réagissent différemment. Les trois ont leur comportement. Donc, enfin, j'avais tendance aussi, enfin, à vouloir qu'ils fassent tout ensemble, qu'ils soient ensemble, voilà, D'accord. avoir une belle fin, qu'ils s'entendent. Tu voulais des choses pour eux. Ouais. Ok. Ah, mais tout le temps, mais oui. Mais bon, la réalité n'est pas comme ça. Et non, les enfants, ils nous challenge justement pour nous montrer que bah, eux aussi, ils Voilà. s'affirment. Ouais, On doit faire des choix avec lesquels on n'est pas toujours d'accord. tout à fait. Ok. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est une autre étape. Ok. Ok. D'accord. Mais j'ai fait mes choix. Donc là aussi, mes choix, voilà. Ouais, j'entends quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué entre il y a quelques années et aujourd'hui, même si tu sens qu'il y a encore beaucoup de fatigue, une autre fatigue, ce que j'entends. C'est quand même bien différent parce que tu as quand même sacrément, t'as pris des décisions finalement qui t'ont forcé à bouger Mm. et à sortir de la zone dans laquelle tu étais Mm. et à parler. Donc, Ouais. là, tu es en bonne voie. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as compris de cet épuisement-là que tu as vécu il y a quelques années avec du recul? Est-ce que tu penses qu'il avait du sens à l'époque? À l'époque, non. Ok. À l'époque, non. Bah non, parce que j'étais Tu étais dedans. incapable de penser. Déjà, la tête était pleine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, c'était à l'intérieur, c'était plein. À l'extérieur, c'était plein. Enfin, non, j'avais pas le temps de prendre de recul. Et je ne le prenais pas. Eh oui, tu ne pouvais pas penser. Non. Ok. Enfin, si, je pensais à plein de choses, mais pas à Ouais. ça. C'est un engrenage, ça va très, très vite. Ça va. Et puis, on est dans la roue. Enfin, il faut tenir. Ouais. Il faut Ouais, tenir. complètement. Il faut Ok. avancer, il faut tenir, il faut. Voilà. C'est, Ok. Et aujourd'hui, tu penses que ça a du sens, ce que tu as vécu? aujourd'hui, bah, je pense que enfin, vu dans le rythme que j'étais, c'était inévitable. Mm.
au bout d'un moment, il fallait dire stop, quoi. Ok, Il faut que c'est le corps qui a dit stop. C'est ma tête qui a dit stop. Eh oui, c'est pas une situation normale. Non, d'accord. c'est pas normal. Je pense que tu as appris des choses de toi à travers Ah, ça. mais complètement. Ok, Ouais, complètement. Bah, le fait de ne pas me respecter, de ne pas m'écouter, de, de vouloir tout faire pour les autres. ok, Et puis me mettre en arrière. Moi, j'étais toujours. Je me mettais derrière tout le monde. ok. Pour tout, tout, tout. Ça, pour tout, oui, pour le temps, pour les cadeaux, pour les vêtements, enfin, que ce soit matériel ou non, quoi. Tu passais pas en priorité. Non. Ok. Et aujourd'hui, tu passes en priorité? Ah bah oui, c'est moi d'abord. Est-ce que tu le vis mal? Ah non, mais Non. non, mais j'ai eu tellement peur. Par contre, j'ai eu peur. Ouais, normal. Au départ, waouh, mais je revis. Ok. Je revis. Et puis, ouais, les soucis qu'il peut y avoir, ouais, les petites choses. En fait, ils sont à l'extérieur de moi. Mm. Ils sont plus dedans. Enfin, je sais pas comment. Ouais, Ah oui, oui. c'est plus je suis plus dedans, je suis à l'extérieur. Je peux ouais, donner ça comme image. Oui, Donc, je je suis vois. détachée. Ouais, Donc, ça, du coup, ça me touche moins. Pas ça me touche, mais pas, pas dans mon corps. ok. Ouais, tu es capable de prendre du recul aujourd'hui, beaucoup plus Ouais, qu'avant, en fait. ouais, ouais, Tu as ouais. vraiment appris à te connaître davantage et à Mm. prendre du recul. Ok. Du coup, j'avais une autre question, mais je pense que tu y as répondu. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de donner des conseils ou est-ce que tu veux directement aller au conseil? Bah, je pense que j'ai tout. Ouais, je pense que j'ai tout. Non, pas le conseil. Pas le conseil. Ok. Au Je sais pas conseil, si bah, je peux écoute, donner des conseils. voilà, aussi humble soit-il, est-ce que tu as justement des conseils à donner aux femmes qui se reconnaissent dans ce que tu as décrit? Parce que je pense qu'il y en a. En fait, de réagir très, très vite, dès le départ. Parce qu'une fois qu'on est dedans, on ne peut plus. Mhm. C'est que dès qu'il y a une petite chose, enfin, on le sent de toute façon. Puis, mais ne D'accord. pas attendre, ne pas se dire que ça ira mieux demain, non, ça ira pas. Non. Enfin, chez moi, en tout cas, ça a empiré. Ah Et ouais. puis parler tout de suite. Enfin, ça, là, je le dis, mais je suis la championne pour ne rien dire. Hein. Je parle maintenant. Mais moi, la communication, non, jusque-là, ça ne veut pas dire. Et Ok. puis, oui, s'écouter, se respecter, écouter son corps, et tous les petits signes. De toute façon, les signes, maintenant après coup, je les ai vus, les signes, Mm. mais je n'ai pas voulu les voir. Ok. Et prendre du temps pour soi. Et puis arrêter d'être parfaite. Quoi. Le conseil de la fin, arrêtez Ah d'être ouais, ouais. parfaite et de partout à la fois. Quoi. Ah ouais, et puis, puis du coup, lire ton livre. Ah oui, merci, Alors, c'est gentil. par contre, tu vois, ça fait 2 mois qu'il est sorti, c'est ça? Ouais. Je ne sais plus, ouais, il y a quelques mois, Ouais. oui. Je l'ai acheté au début. J'ai encore mal. Hein. Mm. Et donc, je le lis de temps en temps. Mais Okay. Mais tu te reconnais. c'est encore compliqué. Ok. Ouais. Là, Ah j'y ouais. suis à la moitié. Je n'ai pas voulu le relire avant l'interview pour rester dans mon. Mais Ok. ouais, la douleur est encore là. Hein. Et oui, ouais, ouais, Ouais. ouais. Ça a du mal à se soigner. Tout l'enjeu, c'est effectivement d'apprendre à se pardonner. Ouais. Ouais, d'apprendre à se pardonner et d'avancer avec ce qui a été.
Maintenant, tu as évolué, maintenant les choses ont évolué. Et à mon sens, tu ne referas plus les mêmes erreurs, même si tu avais encore des enfants aujourd'hui plus jeunes. Oui, oui, oui. À mon avis, tu referas pas les Et choses. petits-enfants. Et petits-enfants, c'est peut-être ceux-là qui vont arriver bientôt d'ailleurs. Et je suis grand-mère. Ah, ça y est, t'es con. Oui, La j'étais relation est grand-mère différente jeune avec. aussi. Eh J'étais ouais. grand-mère jeune aussi. Ouais. Alors, ouais, c'est ça que je voulais te dire ouais, aussi, parce que j'étais maman jeune. Donc, j'étais avec des mamans à l'école plus âgées au départ. Et après, avec Louis, le dernier, j'étais moi la plus âgée et j'ai côtoyé des mamans jeunes. Donc, en fait, je me suis sentie toujours en décalage. Ouais, c'était une raison supplémentaire. Ou, voilà, Ouais, ouais. situation aussi pas facile à vivre. Ok, Ouais. d'accord. Donc, voilà. Et ouais, réagir vite, quoi. Enfin, c'est c'est une maladie. Tu appelles ça une maladie, un symptôme, le burn-out. Un syndrome, oui. Ouais. Un Le syndrome syndrome, du ouais. burn-out maternel, Et ben, parental. surtout ne pas le prendre à la légère. C'est parce que pour l'instant, enfin, oui, quand enfin, je sais, c'est pas encore dans la. Ça s'intègre un peu dans la société, mais. Oui, c'est ça, on en parle, on commence à en parler, heureusement. Et c'est aussi pour ça que j'ai Ouais, écrit un livre, pour ouais, justement ouvrir la conscience. mais je sais pas si c'est pris au sérieux. Et Pas oui, bah si- oui, c'est la sphère privée, hein, c'est compliqué Ouais, d'entrer dedans et d'avouer. Et voilà, on parle de honte quand même, donc ouais. il faut Non. réussir à dépasser tout ça. Ouais. Mais en tous les cas, moi je suis super contente que tu aies témoigné parce que vraiment tu décris parfaitement ce qui peut se passer quand on s'épuise, quand on s'isole, quand on est dans cette bulle de l'enfer, j'ai envie de dire, un truc un Tout à peu fait. bien compliqué. Mm. Et ça montre aussi que ça existe, que tu n'étais pas la seule à le vivre. Je pense que les personnes qui vont écouter ça vont se reconnaître. Pour ceux qui sont là-dedans vont se reconnaître ou reconnaître des bribes en tous les cas, parce que tu vas vivre autre chose. Mais en tous les cas, tout l'enjeu, oui, c'est de pouvoir se reconnaître et se dire ah, non, je ne veux pas aller jusque-là, ou alors si j'en suis, je veux en sortir et je peux changer les choses. Je peux changer les choses en faisant des petites actions qui paraissent anodines comme ça. Aller chez le coiffeur, ça peut paraître anodin. Mais, Ah oui, mais ça fait énormément de bien. voilà. Ouais, des petits. Voilà, ouais, c'est pour ça que je ne peux pas dire quand et comment j'en suis sortie. C'est parce que c'est vraiment des petits pas. C'est vraiment minime, quoi. Mais vraiment de vivre ces moments-là dans l'intensité. Et je vais chez le coiffeur, ouais, je me fais masser la tête, quoi. Ça me fait plaisir. Mais je le sens encore, quoi. C'est rien. Ou d'aller, de prendre le temps d'aller boire un coup avec ne serait-ce qu'un café avec une amie, puis pas de se dire non, j'ai pris assez large, je n'ai pas à aller chercher mes enfants, j'ai quelqu'un qui va aller me les chercher, j'ai pas à m'inquiéter de voilà. Mais ça a été de faire quelque chose sans penser à ce qui va se passer ou ce qui se passe avec mes enfants à ce moment-là, c'est se libérer l'esprit. Ouais, s'autoriser des moments pour soi, quoi. Voilà, ouais. Ok, écoute, je te remercie beaucoup, Florence. Merci à toi. Et effectivement, je n'ai pas sorti mon livre qui est coincé dans un placard. Évidemment, tu l'as montré, il est tout jaune, il est tout beau et il parle du burn-out maternel. Donc, allez l'acheter si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site web qui s'appelle maintenant cathyguillaume.com et sur Facebook aussi, où je fais pas mal de vidéos ou de posts aussi, des posts écrits en ce moment. Voilà, je varie pour vous donner des petites clés pour ne plus vous épuiser. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Allez, au revoir.